Bien, mes chers collègues, je voulais vous remercier d'avoir bien voulu venir aujourd'hui, puisque nous avons un conseil d'arrondissement spécial qui est lié au fait que nous devons passer une délibération qui a trait au futur centre de santé qui va s'implanter derrière nous, c'est-à-dire dans les locaux, pour ceux qui se sont fait vacciner, vous le connaissez, les locaux qui ont accueilli le centre de vaccination pendant cette période, cette crise sanitaire que nous avons tous connue. Donc, nous avons eu l'idée ces dernières années, effectivement, d'envisager d'implanter un centre de santé qui est un centre de santé libéral sur lequel Iris Berthonnier reviendra dans quelques instants. Nous ne sommes que, je dirais, la puissance accueillante, la mairie de Paris ayant accepté, effectivement, c'est quasiment une première d'implanter ce centre de santé dans une partie de ces locaux. Et pour des raisons qui sont propres, je dirais, au protocole baladeur de la mairie de Paris, on nous a demandé de repasser postérieurement à notre conseil, à notre dernier conseil d'arrondissement. Il était prévu normalement de le passer lors de la dernière séance du conseil, mais comme il y avait eu une délibération intermédiaire qui devait passer au conseil de Paris qui s'est achevée la semaine dernière, on nous a demandé de reconvoquer un conseil d'arrondissement avec une délibération unique qui est celle qui constitue le plat de résistance de ce conseil qui va durer très peu de temps. Néanmoins, je me dois de respecter les formes qui sont requises par le Code général des collectivités territoriales. Donc je constate, mesdames et messieurs, que la majorité des membres du conseil est présent, que madame Kiss, qui est présente, porte le pouvoir de madame Hervieux, que je porte moi-même le pouvoir de monsieur Ribes, et que, y a-t-il d'autres pouvoirs? Madame Iris Berthonnier pour madame Séverine de Comprignac. Voilà, parfait. Donc, et Paul Maria est présent, ainsi que monsieur Passelec. Donc, je vous propose, mes chers collègues, de faire voter la désignation comme secrétaire de séance de madame Florence de Vara, qui est bien présente, et qui sera assistée du directeur général des services comme secrétaire auxiliaire. Nous avons une séance, un ordre du jour qui comporte 4 points. La désignation du secrétaire de séance, nous venons de le faire. Nous devons ensuite adopter l'extrait des délibérations de notre dernière séance qui s'est déroulée le mardi 17 juin. Donc ça ne pose pas de problème. Murmure d'approbation. Je vous remercie. Et donc un point unique, c'est l'autorisation qui serait donnée au maire du 6e arrondissement de signer la convention d'occupation du domaine public entre la mairie du 6e et la société civile de moyens. SCM, ça veut dire Société civile de moyens. C'est souvent la forme juridique qu'utilisent les médecins pour gérer effectivement leurs moyens, les moyens qu'ils mettent à la disposition de leur exercice libéral. Donc la SCM s'appellera Espace Santé Paris et elle occupera une partie des locaux situés à la mairie du 6e arrondissement, c'est-à-dire principalement les 3 bureaux et une partie du couloir qui mène jusqu'ici. Donc, si vous êtes d'accord, je vous propose de voter et ou peut-être avant de donner la parole à madame Berthonnier qui va nous détailler les choses. Oui, quelques mots. Merci, monsieur le maire, chers collègues. Quelques mots pour rappeler la genèse de ce projet qui répond à une démographie médicale malheureusement qui décroît dans le 6e arrondissement. Donc, nous en avons fait une priorité politique et donc nous avions des locaux ici au rez-de-chaussée de la mairie. Donc, nous avons 4 box, plus une petite salle d'attente dans le couloir, qui seront occupés par des professionnels de santé. Donc, la mairie sera bailleur de ces locaux et la SCM en sera locataire, mais ils seront évidemment entièrement libres de leur exercice libéral en tant que professionnels de santé, tout à fait, de façon tout à fait classique, comme si c'était dans des locaux à l'extérieur. Donc, nous aurons un médecin généraliste, le docteur Grégoire, qui est porteur du projet et que nous remercions vivement de ses efforts en faveur du projet, une endocrinologue, une orthophoniste et 2 kinésithérapeutes. Donc, il reste un petit peu d'espace encore, quelques créneaux disponibles pour accueillir un 6e professionnel de santé. Donc, voilà, un petit appel
à candidature pour si vous connaissez des médecins généralistes en particulier qui souhaiteraient s'implanter dans notre arrondissement, même quelques heures par semaine, nous serions ravis de les accueillir. Vous avez cité les horaires ? Ce sont les horaires de la mairie, donc 9h-17h globalement, et puis l'espace santé peut ouvrir au-delà de nos horaires. Voilà. Ils ont une ouverture qui leur est dédiée, une porte d'entrée dédiée. Avec un système d'appel spécifique au centre de santé qui existe et qui permettra. Et là, bien sûr, la grande chance, c'est que ce sont les locaux de l'ancien tribunal. Où vous êtes situé, notre salle se trouve c'était la salle où les prévenus étaient, salle d'audience. Et donc là, en revanche, l'accueil se fera à côté de la banque, de la loge, et les gens pénétreront tout de suite dans la mairie et pourront se diriger vers la droite. Donc c'est assez facile pour rentrer dans le centre de santé. Donc ils n'ont pas à se promener dans la mairie, ils ressortiront par le même endroit. Donc il est prévu, on a une idée de la date d'ouverture de ce centre de santé? Alors, on espérait une inauguration cet été qui, a priori, sera reportée, mais de toute façon, on table sur une ouverture début septembre, ou en tout cas au mois de septembre. Bien évidemment, on ne peut pas en faire la promotion. On ne peut pas en faire la promotion puisque ce sont des médecins libéraux qui, ça obéit à une certaine déontologie en la matière. C'est-à-dire que... Alors après, la maire de Paris l'avait évoqué dans son document sur le 6e arrondissement dès le mois de février dernier. Mais on peut le faire savoir, mais on n'en fait pas la promotion au sens, je dirais, voilà, c'est spécifique. Sinon, on se mettra en... Ce sont des médecins qui vont exercer leur talent et avoir une clientèle, une parentèle, je dirais... comme d'autres médecins qui sont implantés dans d'autres locaux. Sinon, on donnerait l'impression de favoriser ces médecins qui exercent en tant que profession libérale. C'est bien pour vous le faire savoir. Vous pouvez... Et on n'est pas responsable non plus, je dirais, des actes, de la qualité des actes, etc. C'est pas des... Vous voyez, je veux bien insister là-dessus. Il y a des gens qui vont peut-être trouver très très bien et... Il n'y a pas de... Et en plus, ils ont une capacité d'accueil qui sera limitée à leur capacité de traitement. Puisqu'on a déjà des personnes qui nous ont fait se demander si le futur médecin pouvait être leur médecin de référence. Peut-être, mais ça sera un dialogue entre le patient et le médecin. Non, il n'y en a pas. Écoutez, je vous propose de voter. Qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui vote contre, qui vote pour. Je vous remercie. Au titre des affaires diverses, je voulais vous signaler que le prochain conseil d'arrondissement se réunira le mardi 23 septembre 2025 à 18h30. Et si vous n'avez pas de choses d'affaires diverses à évoquer, je vous souhaite une excellente soirée et pour ceux qui pourront en prendre d'excellentes vacances. Je vous remercie. Merci.